Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment mettre Calendly, parce que j'ai eu des demandes par rapport à certains élèves qui voulaient savoir comment mettre Calendly. Donc là, on sera sur du WordPress, du coup, pas sur du Shopify. Donc, comment mettre Calendly? Donc, c'est un système, pour ceux qui ne connaissent pas, Calendly, de prendre des rendez-vous, en fait, en ligne. Donc là, je suis allé sur le site de service pour vous montrer un peu comment ça se met en place. Donc par défaut, en fait, ce qu'on va faire aujourd'hui, donc je vais vous montrer comment mettre un système pour que les clients puissent prendre rendez-vous directement avec vous. Donc Calendly est totalement gratuit. Après, vous pouvez vous faire rémunérer aussi. Et là, à ce moment-là, ça peut être payant. D'accord? Et là, si c'est payant, bah, il faut que vous payiez un abonnement qui coûte 144 dollars pour l'année. Donc du coup, en fait, c'est ça. Si vous voulez avoir en fait une sorte de calendrier comme ici, d'accord? Moi, j'ai mis sur la page qui sommes-nous, mais après, quand vous allez dans nous contacter, ça apparaît aussi. En fait, c'est assez simple. C'est un système que quand vous cliquez dessus, les gens prennent rendez-vous, ils confirment, ils mettent nom, mail, et ils mettent après pourquoi ils ont besoin de vous, et ils mettent leur numéro de portable et ils ont un suivi, et vous recevez une notification par SMS et par mail, et pareil pour eux. D'accord? Et après, vous faites confirmer l'événement et ça se fait tout seul. Donc, comment faire ça? Donc, c'est assez simple, je vais vous montrer. Donc, vous avez différentes solutions. Donc là, vous avez vu, j'ai mis le bouton là, parce que là, c'est sur, on y apparaît directement sur, vous l'avez comme ça en fait, c'est directement un onglet qui est ici. Après, vous avez aussi ici, planifier du temps avec moi qui apparaît sur toutes les pages. D'accord? Donc, je vous apprends à mettre les trois méthodes, parce qu'il y a trois méthodes. On peut mettre aussi un bouton fixe. D'accord? Donc, je vais vous le montrer. Et en fait, quand vous êtes sur n'importe quelle page, vous avez ici planifier du temps avec moi. Quand vous cliquez dessus, bam, ça vous fait apparaître l'écran qu'on a vu juste avant. Donc, je vais vous le montrer en fixe et en bouton. D'accord? Donc, il y a trois méthodes et il y a aussi le fait de l'avoir après directement sur, par exemple, quand vous voulez cliquer ici ou ailleurs, avoir le bouton directement pour la prise de contact. D'accord? Donc, tout d'abord, donc du coup, on va repartir sur le système du site de la formation. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a créé un site la dernière fois qui s'appelle formationinternet.com. Ok. Donc là-dessus, je vais aller sur une page, on prend une page au pif, bah, du coup, on va prendre celle des rendez-vous. On va directement sur modifier avec Elementor, ok, qui est ici. Donc une fois que c'est connecté, donc là il est en train de se lancer, hop, donc je sais pas si vous vous souvenez, la page ressemblait à ça, donc on va la remodifier ensemble. Donc du coup, on va ici, on va sur Google, on tape Calendly, voilà, Calendly, hop, ça s'écrit comme ça. Une fois que vous êtes ici, vous cliquez dessus. Donc moi j'ai mon compte, donc j'ai juste à me connecter à mon compte, voilà. Une fois que vous êtes ici, vous voyez, vous pouvez vraiment créer beaucoup de choses. Comment ça se présente? En fait, vous allez là-dessus. Quand vous allez le créer, vous mettez le temps que vous voulez que ça dure. Quand les gens peuvent-ils réserver cet événement? Vous pouvez mettre des questions si vous avez envie. Il y a le workflow. Le workflow, c'est les étapes, étape par étape. Quand le client s'inscrit, ce qu'il reçoit. Donc, il y a un système de mail, il y a un système de SMS pour l'avertir avant. Notification et politique d'annulation, ça c'est pas mal parce que si jamais, par exemple, vous faites je sais pas, vous êtes coiffeur ou vous êtes tout simplement dans un domaine où vous voulez faire des prestations comme des kinés ou n'importe quoi, en fait, ce qui se passe, c'est que des fois, ça arrive que les gens annulent d'un moment même sans vous prévenir. Donc, en fait, si vous voulez, je vais vous montrer, vous pouvez aussi percevoir des paiements, donc c'est-à-dire mettre un système de paiement. C'est-à-dire que le mec, s'il annule le rendez-vous, la prise de rendez-vous, vous devez vous déplacer ou avoir quelqu'un au téléphone, vous pouvez pas vous retourner, vous pouvez mettre une politique de remboursement ou d'annulation qui est 48 heures avant. C'est-à-dire que si le mec 48 heures avant il n'a pas annulé pour que vous puissiez vous retourner, à ce moment-là, vous gardez les sous. D'accord? C'est écrit, c'est une règle. Il y en a qui le font parce que forcément, vous avez un business à faire tourner. Si le mec, 2 heures avant, il annule en disant, ah, je suis pas là, vous perdez des sous. D'accord? Et du coup, vous n'avez pas le temps de vous retourner. Ça vous fait perdre des clients bêtement parce que quelqu'un ne s'est pas, en fait, assuré d'être disponible à ce moment-là. D'accord? Donc, en fait, quand c'est payant, je vais vous montrer. On va prendre un truc de coaching, un pop-up de 15 heures, par exemple. Quand vous êtes dessus, vous voyez, le mode de paiement, il est ici, c'est fait avec Stripe. Ok, la personne a juste à faire un paiement, donc c'est un paiement unique pour moi, pour ma part. Là, il y a une page de confirmation où tout est actif. Voilà, vous mettez vraiment ce que vous voulez. D'accord? Alors maintenant, on va rajouter, donc comme les visuels que je vous ai montrés tout à l'heure, on va commencer par mettre en place, tac, donc on va ici sur partage, pardon, et ici vous voyez, il y a écrit ajouter au site web. Ok, donc il y a l'incorporation d'une ligne, donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, le widget en mode pop-up, ok, et il y a le texte de pop-up. Donc ça veut dire que le widget, c'est le gros pop-up que j'avais en bas. Donc je vais vous montrer comment on fait déjà l'incorporation d'une ligne. Donc vous allez ici,
OK? Vous faites continuer. Là, vous dites: «Ah, attends, il y a du code, il y a du HTML et tout». Pas de panique, c'est assez simple. Vous faites tout simplement copier le code, OK? Une fois que vous avez copié le code, vous repartez sur votre site. Donc moi, je vais dessus. Vous faites On va le mettre ici. On fait un petit plus ici. Donc vous cliquez à nouveau sur le plus ici. Vous mettez, par exemple, la zone, OK? Et quand vous êtes ici, vous recliquez là, hop, et ici, vous voyez, il y a ça qui ouvre. Si par exemple, vous avez zappé, vous êtes ailleurs, à côté, vous avez juste à cliquer là-haut, hein, d'accord? En haut, là, à droite, sur le petit carré, là, vous cliquez dessus, et là, vous tapez HTML. Voilà, vous mettez celui-ci, ok, le premier, vous faites glisser-déposer, tac, il apparaît, et là, vous copiez le code. Vous collez, pardon. Tac, et regardez, c'est magique, hein. Vous voyez, c'est magique, là, c'est en place, vous enregistrez. Là, vous voyez, ça m'a pris quoi? Quelques secondes. En vous, c'est pareil, c'est on pourrait faire ça très rapidement, d'accord? Et après, vous voyez, c'est bien le même calendrier où il y a les rendez-vous, les créneaux, on choisit celui qu'on veut et on continue. Donc ça, je vais le laisser. Maintenant, on veut que ce soit sur tout le site. OK? Donc on veut que ce soit sur tout le site. Donc maintenant, hop, je vais partir sur une autre page pour vous montrer, pour éviter que ça le fasse. Donc là, je vais revoir sur voir la page. Là, j'ai accès à tout le site. Je reviens sur l'accueil. Hop, hop, hop. C'est que l'accueil, je l'ai pas créé encore. Autant pour moi. Est-ce que j'ai ouais, voilà, nos services, si c'était nos tarifs, on va le mettre là-dessus, c'est pas grave. Voilà, là, on avait fait nos tarifs la dernière fois en speed aussi. Voilà, hop, on customisera plus tard. Donc là-dessus, je veux le modifier. Donc, vous voyez, à chaque fois que vous êtes sur ce système-là, vous pouvez avoir modifié avec Elementor. Vous cliquez dessus, jusque-là, pas de problème. Et là, du coup, on va faire, donc celui-là, c'est fait. Maintenant, on va faire celui avec le widget. OK, widget de pop-up. Vous faites continuer. Tac. Pareil, il y a du code. OK, vous faites copier. On repart là-dessus. Moi, je vais le mettre en bas. Pas tout en bas, on va le mettre ici. Tac. Pareil, on fait le petit plus. On fait ça. On fait ça. HTML. Voilà. Et là, je le colle. OK. Mettre à jour. Voilà. J'attends que ça s'actualise. Donc, hop, j'attends que ça s'actualise comme je vous le disais. Allez, hop, ça, c'est bon. Il est où? Donc après, paniquez pas, hein, parce que même si vous voyez, attendez, où est-ce qu'il est? Hop, la zone, elle est où? Il s'est pas mis ou il s'est mis? Tac, 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 tac. Oh, je vais le remettre. Il a dû sauter. J'ai pas bien enregistré. HTML, HTML, tac. Coller. Donc voilà, donc là-dessus, ne paniquez pas si ça fait un truc comme ça, hein, c'est normal, hein. Vous faites mettre à jour. Hop, allez, allez. Voilà. Donc, pour vérifier qu'il soit bien en place, allez ici, vous faites voir la page. Et vous voyez, il est en bas. Il est là à droite. OK? Donc c'est cool. Vous voyez, c'est vraiment simple. Vous cliquez dessus, tac. Pareil, vous avez accès directement à ça. Après, cliquez sur la croix pour vous barrer. Hop, c'est bon. Et pour vérifier qu'il est bien partout, si je vais sur blog, tac, vous allez voir apparaître, il sera en bas. OK? Hop, j'attends juste qu'il s'actualise. Voilà, dans contact. Donc là, on l'a là. Ah, parce que je l'ai pas fait pour tout. Alors bougez pas. Il est où? Je l'ai mis sur quoi nos tarifs? OK. Parce qu'en fait, petite astuce, c'est que pourquoi là je l'ai que sur tarif et pas ailleurs, c'est parce qu'en fait, il faut que vous le mettiez dans un élément qui apparaît partout. D'accord? Donc rectification, je vais vous montrer en 2 secondes. Donc là, vous avez vu, on est allé sur blog ou contact, ça n'y apparaissait pas parce que c'est des pages fixes. D'accord? Si vous voulez que ça apparaisse partout, il faut le mettre soit dans votre header, soit dans votre footer. Petite nuance que j'avais zappé. Donc je vais vous le faire de suite. Donc par exemple, ce truc-là, ok? Donc là, je vais le virer, on s'en fout. De toute façon, je vous ai montré comment l'avoir sur une page en particulier. Maintenant, moi, si je veux l'avoir ici, là, sur le footer
ou le header ou le footer, il faut directement le mettre là-dessus pour que vous puissiez l'avoir sur tous les modèles. D'accord? Donc, on va retourner directement sur WordPress. Bon, là, je vous l'ai montré quand même dessus, donc vous pouvez l'avoir là-dessus. Mais si vous voulez que ça s'applique sur tout le site, ok? Si vous voulez que ça s'applique sur tout le site, quand vous le mettez, en fait, tout ce que vous avez à faire, c'est le mettre en bas de votre page et ça se fera tout seul. Donc là, si je repars sur le header ou le footer, alors, hop, header, footer, est-ce que je les avais fait? Je les ai fait avec quoi déjà? Je crois que je les avais fait avec Elementor. Ouais, c'est ça. Donc là, on va aller dans le footer, on va dans modifier avec Elementor. Voilà. Donc il y a ce footer un peu moche que d'ailleurs il me perturbe, donc je vais le modifier plus tard. Du coup, il est où? HTML, HTML, HTML. Donc vous allez ici, d'accord? Et là, en fait, une fois que vous êtes là, vous tapez HTML, HTML. Là, vous faites glisser-déposer. Moi, je vais le mettre là. Voilà. Et ici, on fait coller. Voilà. Hop, il est ici. Je vais mettre à jour. Voilà. Du coup, maintenant, moi, je veux me barrer d'ici. Donc, je vais vous montrer qu'il est bien sur le site maintenant, parce que si je vais sur le site en ligne, euh, alors c'est vrai qu'il faut que je me connecte à chaque fois. Je me souviens plus des identifiants. Donc, on va aller sur une page. Hop. Donc, on a dit la page d'accueil, c'est celle-là. Et là, vous allez voir, il va apparaître en bas du site. D'accord? Voilà, vous voyez, il est juste là. Et du coup, ça apparaîtra sur tout le site. Vous voyez, donc là, vous descendez et ça scrolle avec vous, donc c'est vraiment cool. C'est-à-dire que votre client, de A à Z, il aura accès à, il pourra planifier. Donc c'est vraiment cool. Pour vous montrer que c'est bien sur tous les trucs, on va aller sur nos tarifs. Allez, clique sur, ah oui, autant pour moi. Hop, allez. Ah, je ne souviens plus du mot de passe. C'est pas grave. Hop. Bon, en tout cas, vous l'avez là. Donc, même si après je vais sur autre chose, vous le verrez. C'est juste que là, j'ai pris comme par hasard celui-là. Et c'est celui qui me fait défaut. Parce que c'est celui où il faut que je mette mes identifiants et je m'en souviens plus. Donc, il faudra que je le reconnecte en off. En page, je vais prendre autre chose du coup. Et nos tarifs. Voilà. Pour vous montrer que c'est bien vraiment partout. D'accord? C'est vraiment partout, donc c'est vraiment cool. Et du coup, ça vous permet à vous de le mettre sans aucun effort. C'est juste quelques minutes, on va dire. Et vous voyez, il apparaît ici. Donc maintenant, on va rajouter le troisième. D'accord? Et le troisième, c'est, hop, 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 on repart en arrière, c'est un texte en mode pop-up. OK? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand on va aller sur le site là, si par ici, je veux rentrer un bouton pour un rendez-vous, OK? Bah, par exemple, ici, je vais aller sur HTML, je prends ça et je le mets soit là où on veut, hein, mais bon, on va le mettre là. Voilà, je colle, voilà, mettre à jour. Allez, allez, voilà. Et vous l'aurez, pareil. Après, vous pouvez le modifier. Hop, voir la page. Allez, allez, hop. Alors, attendez, hop. Voilà, voilà. Donc là, vous voyez, c'est mis à jour. Donc là, vous voyez, il est écrit planifier du temps avec moi. D'accord? Donc là, bien évidemment, c'est super moche. OK? Donc on va le recustomiser. D'accord? Mais si vous regardez bien, quand vous cliquez dessus, ça vous fait bien apparaître votre calendrier. OK? Donc pensez aussi à le faire. C'est-à-dire que quand vous faites le troisième, il faut bien penser à écrire ici, planifier du temps, vous mettez ce que vous voulez comme texte. Sinon, ça apparaîtra pas. Parce que si vous ne le mettez pas, ben, le bouton n'existe pas. D'accord? Donc je repars dessus, je vais vous montrer. Donc là, on a ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le customiser pour que ce soit un peu mieux quand même. Donc quand vous allez ici, alors attendez, je le laisse, il était là. Donc on va aller ici. Là, on voit bien que c'est ça. Attendez, parce que moi, je suis sur un pad. Et à chaque fois, sur un pad, c'est un peu compliqué. Ramène-moi le truc. Voilà. Il est ici. OK.
Hop, juste la section. Alors, tu me donnes juste ça. Voilà. Après, vous allez sur avancer. OK. Et là, on va commencer un peu à customiser le bouton. Donc, on va faire un truc comme ça. Ensuite, position. On va faire en ligne auto et on va le mettre au milieu. Après, on va pas plus faire. Voilà. Hop. Voilà. De toute façon, ça, après, on peut le bouger, hein. Parce que quand vous allez là-dessus, pour le modifier, on peut faire beaucoup de choses parce que vous pouvez rajouter des bordures. Donc là, on va mettre une bordure, on va mettre un truc en continu. Ensuite, au niveau de la bordure, est-ce que ça va? Oui. On va mettre un petit arrière-plan si vous le voulez. L'arrière-plan, on peut mettre une couleur. D'accord? Donc on va le mettre bleu. Tac. Un bleu un peu plus fun. Ok. Ça, c'est l'arrière-plan. Ouais, elle est pas ouf, ce bleu. Bon, c'est pas grave. Après, la bordure, on va mettre plutôt. On va plutôt faire ça, plutôt. Bordure, on va faire ça. En bleu. Voilà. Ensuite, on va voir. Il est où? Tac, tac. C'est ici dans transformer. Vous pouvez décaler, remodifier ou faire ce que vous voulez. Donc en fait, quand vous êtes ici, vous pouvez modifier à droite, à gauche ou comme vous le désirez. Hop, mise en page ici. Finalement, je vais le garder comme ça. Et mouvement. Hop, il n'est pas bien aligné là. On va l'aligner un peu mieux. Juste, mets-toi juste en dessous. Ouais, c'est pas mal. Est-ce que je le monte un peu? Ouais, on peut faire comme ça. Ok. Après ici, c'est si vous voulez faire un effet de mouvement quand il arrive. Alors non. Ouais, comme ça. Ça c'est pas mal. Hop. Et après, au survol plutôt, on va faire un truc en survol. En survol actuellement, on va le mettre en bleu. Voilà. Donc, du coup, on va rajouter ça ici. On va mettre. Non, en noir. Oh non. Ouais, on va faire en noir. Ça fait stylé. Ça fait stylé. Les deux couleurs comme ça. Mais hop. Bon, bref, ça fait. Bon, vous avez compris, vous pouvez vraiment customiser comme vous voulez. Moi, perso, finalement, je suis pas fan, je laisse tout en blanc. On va laisser tel quel. Et du coup, après, vous enregistrez. Ok, là, vous avez customisé un peu votre bouton. Donc après, vous pouvez mettre, pareil, changer la typologie et tout ça si vous voulez. La couleur, pardon. Donc là, on l'a comme ça. Hop. Et une fois que c'est enregistré, on va voir. On va ici, on clique sur le petit œil. On apparaît directement sur son site. On descend, 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 descend. Vous voyez, il est là le bouton. Je sais pas si vous avez vu. Il est descendu, tac. Et quand on clique dessus, hop, ça vous planifie tout ça. Voilà, voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. De toute façon, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres questions par rapport à Calendly ou même sur d'autres choses. Mais en tout cas, voilà, si vous avez un site où vous proposez des services où il y a des prises de rendez-vous, faites comme ça. Moi, sur mon site de service, en fait, on peut aussi prendre des coachings. Donc ça veut dire que si vous prenez la version payante comme moi, si vous prenez aussi la version payante quand vous êtes dans mes tarifs, en fait, vous avez des possibilités de prendre rendez-vous et que les mecs payent directement. D'accord? Donc, c'est ce que je vous conseille. Donc, par exemple, si vous voulez prendre un système avec 15 heures de coaching, vous êtes dessus et on vous dira qu'il faudra payer. Donc, vous mettez le créneau que vous voulez, vous confirmez
vous mettez les adresses et là, les gens devront payer. D'accord? Vous pouvez mettre aussi un système de paiement, ce que j'ai expliqué, pour prendre vos rendez-vous. Ça, c'est pas mal si vous faites des consultations et vous voulez pas vous déplacer. Vous pouvez être un jardinier, vous pouvez être aussi un maçon, n'importe quoi. C'est pour éviter de vous déplacer, de payer pour rien. D'accord? Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à le dire. Si jamais il y a d'autres questions, n'hésitez pas à le dire aussi en commentaire ou à me parler directement, soit sur LinkedIn, soit sur Discord, parce qu'on a un groupe Discord aussi où on est plusieurs. Vous avez aussi la possibilité de me contacter par mail. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous et mettre un gros pouce bleu, envoyer de la force. Et en tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous. Au revoir.